Par amour, j'ai tout sacrifié pour lui, il a marié une autre, partie 2. Quand Cédric revint à la villa avec sa nouvelle épouse, Rita, et sa mère, Inès subit l'ultime humiliation. La belle-mère disait que la nouvelle allait enfin donner un héritier à la famille. Elle était à bout de nerfs, elle insultait Cédric, ne comprenait pas pourquoi il lui avait fait ça. Elle ne mangeait plus, et Rita la narguait ouvertement. Rita finit par chasser Inès. Détruite, Inès quitta la maison et se réfugia dans une église, cherchant auprès de Dieu une réponse à sa souffrance. Dans le foyer, la paix ne dura pas. Rita se révéla être une femme dépensière et volage. Les rumeurs de ses infidélités couraient dans tout le quartier. Elle gérait l'argent de Cédric sans compter, l'obligeant à vendre 2 de ses cars. Rita commença aussi à maltraiter la belle-mère, l'insultant de vieille femme fanée et inutile, jusqu'à ce que la vieille dame, humiliée, quitte la maison à son tour pour retourner au village. Quand Rita accoucha d'un garçon mulâtre, le choc fut total. Cédric, noir de peau, exigea des explications. Rita mentit sur ses origines, prétextant un grand-père blanc, mais le test ADN fut sans appel. L'enfant n'était pas de lui. Cédric la chassa, mais Rita, mariée sous le régime de la communauté de biens, vida tous les comptes bancaires avant de disparaître. Cédric se retrouva presque ruiné, ne possédant plus que sa moitié de l'entreprise. Pendant ce temps, à l'église, Inès fut touchée par la grâce. Elle y rencontra un médecin étranger qui lui montra ce qu'était le véritable amour. Il paya pour des soins gynécologiques de pointe et, après un long traitement, Inès tomba miraculeusement enceinte. Elle donna naissance à son premier enfant et célébra son mariage avec le médecin. Décidée à récupérer ce qui lui revenait de droit, elle retourna voir Cédric pour réclamer sa moitié de l'entreprise. Cédric, ayant déjà vendu ses propres parts à des investisseurs, ne possédait plus que 10%. Inès réussit à convaincre tous les partenaires de se retirer, laissant Cédric seul au bord de la faillite. Il dut vendre son tout dernier quart et retourna au village où sa mère décéda un mois plus tard. Pour lui rendre hommage, il dépensa ses ultimes économies dans des funérailles grandioses. Il tomba aussi malade par la suite de chagrin et de regret. Cédric finit sa vie comme un chômeur errant dans le village, sans rien, dévoré par le regret d'avoir écouté sa mère et d'avoir perdu la seule femme qu'il avait sincèrement aimée.